Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de questions de problèmes d'échafaudage, puisque je suis actuellement en train de construire une maison individuelle par moi-même. Et comme vous pouvez voir, je suis arrivé là jusqu'à l'étage en fait. Enfin bon, il n'y a pas d'étage, hein, mais je suis arrivé au niveau des pignons, puisque c'est une maison de plein pied. Et donc j'ai un problème d'échafaudage parce que jusqu'à présent j'ai travaillé avec des tréteaux de maçon, mais maintenant je suis coincé parce que la hauteur est trop grande et il va falloir que je m'occupe donc de résoudre la question de l'échafaudage pour finir de construire mes pignons, sachant que ma maison, donc c'est une maison de plein pied, mais que les pignons en fait arrivent à une hauteur de 5 mètres de haut ici, là, à la pointe ici. Et donc voilà, il me faut un échafaudage. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà fait une tentative ratée avec un échafaudage en aluminium qui m'a été prêté par mon voisin en fait. C'était très sympa de sa part, mais quand j'ai voulu monter cet échafaudage, je me suis aperçu rapidement qu'il était beaucoup trop léger en fait. C'était un échafaudage roulant. Et donc j'ai abandonné l'idée de travailler avec cet échafaudage pour des raisons de sécurité tout à fait évidentes. Alors l'échafaudage en question, c'est un échafaudage qui était de marque. Alors la marque, c'est le nom de cet échafaudage, c'est Presto. Vous voyez, donc là, on peut le voir ici sur le site de Monsieur Bricolage. Donc c'est un échafaudage qui permet d'atteindre une hauteur de travail très importante, je crois plus de 5 ou 6 mètres. Alors 7 mètres peut-être même, c'est une hauteur considérable. Cet échafaudage, il coûte 800 euros quand même. Et vous voyez qu'il y a des contreforts ici. Il est roulant, on peut le déplacer, parce que c'est très léger en réalité. Mais c'est quelque chose qui, je pense, est extrêmement dangereux à utiliser, enfin, comment dirais-je, pour faire de la maçonnerie. Je pense que c'est beaucoup trop léger et que c'est trop risqué d'utiliser ce genre de matériel, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai laissé tomber, j'ai renoncé. Et d'ailleurs, mon voisin qui a été très sympa, qui m'a prêté l'échafaudage, il m'a dit, il m'avait mis en garde, il m'avait dit, oui, mais tu sais, ça bouge quand on est là-haut, c'est c'est risqué, quoi. Donc c'est très risqué. Évidemment, si on fait une chute depuis 5 mètres de haut, ça peut être absolument dramatique. Alors lui, il s'en est servi quand même pour faire la peinture de la façade de sa maison, mais il m'a dit qu'il a pris des risques, en fait, quoi, voilà. Donc, n'ayant pas ce qu'il faut comme matériel, je suis bien obligé de trouver une solution alternative et donc j'ai pas 36 000 possibilités. Soit je peux donc m'en faire prêter un, ça va être compliqué parce que les échafaudages de maçons, c'est surtout les maçons professionnels qui en ont et les particuliers en ont pas en général. Et donc je vais avoir comme possibilité soit de le louer, soit d'en acheter un, quoi, carrément, quoi. Voilà. Alors j'ai cherché des échafaudages de maçon là sur internet, donc j'ai trouvé notamment ça, Altrad. Alors Altrad, je crois que c'est une très grosse entreprise de BTP en fait qui fabrique du matériel, des bétonnières, des échafaudages, et c'est tout le matériel de construction. Et je crois que c'est le numéro un mondial. D'ailleurs, je suis pas sûr, mais c'est une entreprise qui est très connue. Donc je vais regarder ça, mais je dois dire, avant de parler de l'échafaudage en lui-même, que j'ai contacté une entreprise de location et que la personne, en fait, m'a dit que non, qu'il n'en avait pas, qu'il fallait que j'aille voir ailleurs, etc. Et alors, ça m'a un peu interpellé. Je me suis demandé s'il m'avait pas dit ça parce que je suis un particulier et qu'il y aurait des réglementations particulières par rapport aux échafaudages, puisqu'il y a il y a des risques évidents, hein, que quand on travaille en hauteur, bon, c'est un risque de vie ou de mort, quoi. Voilà, si on tombe, on se fracasse, on peut se tuer, quoi. Et alors j'ai trouvé effectivement sur un site internet, là, francéchafaudage.fr, là, qu'il y a une formation obligatoire pour les professionnels, que tout n'est pas permis en fait, puisque bon, il y a le code du travail qui est là pour protéger les gens hein, contre les risques évidents de chute, etc. Et que donc, par conséquent, toutes les entreprises, les professionnels, ils ont une formation obligatoire
sans laquelle, en fait, ils sont pas couverts en cas d'accident. Et, et je pense que c'est pour cette raison, en fait, que la personne que j'ai contactée, l'entreprise que j'ai contactée de location, je suppose qu'il veut pas me le louer pour cette raison-là. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il m'a rien dit à ce sujet, quoi. Bon, moi, je lui ai rien demandé non plus, quoi. Enfin, alors, ce qui va dans ce sens, c'est que quand j'ai regardé d'autres entreprises concurrentes de location de matériel, donc d'échafaudage, je suis allé voir par exemple un site qui s'appelle Loxam, là, ils louent du matériel, des nacelles, etc., tout pour travailler en hauteur. Et quand on va chez eux, on voit qu'ils louent des échafaudages roulants intérieurs, inférieurs, pour une hauteur de travail inférieure à 4 mètres. Il n'y a pas de souci. Mais on voit que ici, par exemple, on a des échafaudages qui sont réservés aux professionnels. Et c'est réservé aux professionnels parce que ce sont des échafaudages qui permettent de travailler sur de grandes hauteurs. Et que je pense que c'est tout simplement la réglementation qui ne leur permet pas, en fait, ils veulent pas prendre le risque que les particuliers aient des accidents, quoi, voilà. Alors j'ai regardé donc l'Oxam, mais c'est la même chose chez Kiloutou, par exemple, qui est le loueur très national, d'ampleur nationale. Et c'est pareil, en fait, ils vont vous louer des petits échafaudages roulants, soit en aluminium, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, soit en acier. Mais dès qu'on arrive à une certaine hauteur, là, vous voyez, c'est réservé aux professionnels. Donc, je ne sais pas, en réalité, je vais essayer de les contacter, mais à mon avis, enfin, ils risquent de me dire non, on ne loue pas aux particuliers, quoi. Voilà. Donc ça, j'en sais rien, donc je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Alors sinon, il y a l'option donc de l'achat, carrément directement, puisque bon, dans ce cas-là, en ce qui concerne l'achat, donc là, on peut acheter, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, après, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on monte l'échafaudage. Il faut toujours enfin, essayer de respecter autant que possible les règles de sécurité. C'est pas fait pour embêter les gens, quoi. C'est fait pour empêcher les accidents, voilà, tout simplement. Alors j'ai trouvé donc pour les échafaudages de maçons, donc une annonce ici sur internet là, et qui renvoie vers une entreprise donc qui s'appelle Pro Matériel Bâtiment. Et donc c'est un échafaudage de marque Altrad dont j'ai parlé tout à l'heure là. Alors Altrad c'est une grosse, très très grosse entreprise. Je pense qui vend énormément d'échafaudages et que ce sont des échafaudages de maçons, donc professionnels, vraiment destinés à la maçonnerie. Et là, par exemple, on a un exemple d'échafaudage qui pourrait me convenir, puisque moi, je ne dois pas travailler la hauteur de plancher qu'il me faut, c'est 4 mètres en fait, puisque la hauteur max, c'est 5 mètres. Donc quand je suis debout, ça va bien, quoi. On rajoute 1 mètre et je serai à la bonne hauteur. Et puisque d'ailleurs, eux, ils mettent hauteur de travail 6 mètres. Alors cet échafaudage, vous voyez ici, il coûte 1081,80 €. Il est fourni par contre sans les planchers, sans les planchers qui sont très chers. Mais j'ai déjà 2 planchers moi en ce qui me concerne, donc peut-être ça pourrait faire l'affaire, quoi. Alors en ce qui concerne l'échafaudage, il y a donc, il y a les planchers qu'on peut rajouter, mais si on rajoute les planchers, là je vais le faire, vous voyez, tout de suite le prix c'est pas le même. Je crois que chaque plancher coûte au moins 500 €, plus de 500 € pièce en fait. Donc l'échafaudage en lui-même 1081. Alors les plaintes de quoi s'agit-il? C'est cette partie ici qu'on voit ici là, qui entoure les planchers. Et à quoi ça sert ça? Je pense que ça sert à éviter de faire tomber des outils depuis l'échafaudage quand on travaille sur les planchers, quoi. Donc ça, moi, je vais m'en dispenser puisque je suis seul, hein, donc je risque pas de blesser quelqu'un en dessous en faisant tomber quelque chose, quoi. Mais je pense que pour un échafaud, un travail professionnel, à mon avis, un professionnel, il le faut, quoi. Il faut des plaintes, quoi, pour empêcher les chutes hein, d'outils ou de matériel. Et alors, il y a autre chose qui peut être rajoutée, c'est l'amarrage. Donc là, quand je mets oui, alors je ne sais pas si ça fonctionne comme il faut, mais l'amarrage, en fait, ce sont des pièces en métallique qui servent à fixer l'échafaudage au mur, dans le mur. Comme ça évite les basculements. Ça évite que l'échafaudage ne tombe d'un bloc, quoi. Donc moi, dans mon cas, enfin, je pense que c'est nécessaire, je pense, hein.
Alors quand on regarde la description de ce matériel, donc de cet échafaudage, on voit qu'il y a des pieds simples, des pieds fixes, des échelles. Alors les échelles, ce qu'ils appellent les échelles, en fait, ce sont les parties qu'on voit sur le côté, là, qu'on empile, qu'on emboîte les unes dans les autres. Il y a des garde-corps, il y a des barres latérales ici qui permettent de rigidifier l'ensemble. Alors si on regarde les échelles, par exemple, on va voir que donc ces échelles, donc par exemple ici, ces échelles, si on regarde la description, elles pèsent 18 kg chacune, donc il en faut 4. Vous voyez un peu le poids que ça peut représenter. Donc c'est beaucoup plus lourd que l'échafaudage que j'avais utilisé en aluminium, là, qui pesait 30 kg à lui tout seul, quoi. Parce que c'était très peu. Donc l'anthrax démontant, c'est un petit peu moins d'1 mètre, là, la largeur, là. Et voilà, donc vous voyez, toutes les pièces sont décrites en détail, quoi. Alors ce site Pro Matériel Bâtiment, alors il est pas mal et apparemment ils sont bon marché, quoi. Enfin, il semblerait même que ce soit le meilleur marché, en tout cas de ce que j'ai vu. Alors sachez qu'on peut trouver sur Amazon là, du matériel, ce matériel-là, tout à fait le même en fait. On peut le trouver également sur des places de marché autres que Amazon, mais les prix sont plus élevés. Par exemple, si on prend une échelle Altrad, là, 2 mètres, donc cette partie, hein, c'est la même chose que ce que je viens de vous montrer là, vendu par Bâti Avenue. Donc ça coûte 145,97 €, alors que de l'autre côté, ça coûte seulement 105,16 €. Vous voyez qu'il y a un écart de prix considérable et que pour le coup, Amazon ne sont pas compétitifs. Et le seul avantage peut-être d'acheter sur Amazon, c'est la rapidité de la livraison. Si vous manque une pièce, par exemple, et que vous êtes vraiment très très pressé, et peut-être ils peuvent vous l'envoyer plus rapidement. Et encore, c'est pas certain parce que ce sont des très grosses pièces quand même, 18 kilos par exemple pour l'échelle. Et là, par exemple, la livraison est prévue sous 8 en fait, donc environ 8 jours, quoi. Ce qui est exactement la même chose que pour ce site-là. Donc, pour le coup, on peut dire qu'Amazon n'est pas tellement compétitif, pas du tout même. En ce qui concerne la location de matériel d'échafaudage, je voudrais dire que j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin, donc pour un échafaudage de maçon, mais qui peut servir aussi pour tout ce qui concerne les travaux de façade, etc. Et cet échafaudage, donc, la personne le met en location, mais elle a bien précisé, cette personne, qu'elle pouvait le livrer et qu'elle pouvait assister les gens pour le montage. Alors pourquoi cette assistance pour le montage? Eh bien parce que là encore, c'est toujours pareil, c'est pour des raisons de sécurité, je pense. Puisque ce loueur qui ne semble pas être un professionnel, il n'a pas envie que l'échafaudage y bascule ou que les gens ils le montent n'importe comment et qu'ils se retrouvent par terre ou à l'hôpital ou cassés en morceaux ou morts même, voilà, encore pire. Donc je l'ai contacté, cette personne, et pour l'instant, j'ai pas de réponse. Donc je vais voir, je vous dirai ce qu'il en est, quoi. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur l'échafaudage. Vous voyez que pour l'instant, j'ai pas de solution là, donc ma charpente elle arrive la semaine prochaine, mes pignons ne sont pas terminés et voilà, encore un motif de retard. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie de savoir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Je vous raconterai un peu ce que je fais et voilà comment ça se passe, quoi. Ça peut toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction de maison, soit par vous-même ou même ça peut vous intéresser si vous voulez savoir un petit peu ce que font les artisans, comment ils travaillent, etc., quoi. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre des commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.